Je vais être totalement transparent. Moi, je déteste le call call. Je crois vachement à l'humain et au potentiel des gens, pas à leur CV et à ce qu'ils ont forcément fait dans leur carrière. Je suis aujourd'hui intimement persuadé que tu peux faire des grandes choses sans avoir fait une grande école. Je vais te poser la question. Pour toi, est-ce qu'un commercial doit être sans filtre ? Alors, Une vision très particulière de la vente que j'espère on partage. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. et je dis toujours quand je coach, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui ont de la technique, mais la technique se voit pas. Moi, je vais mettre un maximum d'énergie. Mais si tu me la renvoies pas, c'est pas un coaching, c'est Une formation. une formation. Mm. C'est ultra descendant, tout ce que je déteste. Pourquoi quand j'arrive, vous êtes en train de vous parler et vous perdez du temps alors que tu pourrais être en tunnel de rendez-vous? Cette personne me dit, c'est vrai que j'aurais réagi comme ça. Et je dis, pourquoi tu l'as pas fait là? Ah parce que je voulais faire bien pour l'exercice. En moyenne, sur les rendez-vous qui ont été pris pendant ce séminaire, il m'a dit, les retours, les premiers chiffres, on est quand même sur un rendez-vous converti sur 2. Monsieur Guillotin, bonjour. Gilotin. Guillotin ? Ouais. Ah, Mais désolé. je t'en veux absolument le pas. mec, il commence dès le début. Tout le monde, c'est pas grave. Bon, j'aurais dû dire Chilou, je me serais moins planté. Ouais, écoute, au moins maintenant, tous tes auditeurs sauront qu'on dit Gilotin. Tout le monde le saura. Monsieur Guillotin, bonjour. Oui, monsieur Tonnel, bonjour. Comment va-t-il ? Il va très bien, je te remercie, et toi-même? Eh ben, il va très bien, je te remercie. On le dit tout de suite aux auditeurs. Il y a 1 heure de retard à peu près sur ce tournage et Ouais. Philippe avait un rendez-vous qu'il a annulé. Pour lequel il va probablement arriver beaucoup en retard. Donc on pourra tous le remercier, que ce soit en commentaire ou avec des flyers. Vous pouvez aller chez lui aussi le remercier. Donc déjà un grand merci, Philou, De d'être là. rien, ça Un me fait grand plaisir. merci de prendre ce moment. Merci à toi de me recevoir. Je suis trop content que tu sois là. J'attends beaucoup de cet épisode parce que j'ai plein de questions à te poser et j'ai hâte d'avoir tes réponses aussi. Ok. Donc moi on se connaît, on s'est vu plusieurs fois. On a eu des super échanges. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, Philippe ? Ouais, avec plaisir. Donc Philippe Gilotin. Guillotin. Sache que le U existait dans mon nom avant. Ok. Et il s'est perdu du passage de l'ancien français au nouveau français. C'est la Ok. petite fun fact, Oh. le moment fun fact pour les Excellent. auditeurs. Excellent. Et effectivement, j'ai l'aïeul qui est le docteur Guillotin, inventeur de la guillotine. Oh. Voilà, qui était un docteur qui voulait faire le bien, à couper les membres des lépreux et non pas tuer les grands rois et reines de France. Donc voilà, Et, c'était pour l'info. Et au final, on pense que c'est vraiment quelqu'un qui était pas bien, alors que Il avait des nobles intentions en tout cas. Et il avait un bon fond, j'en suis sûr. Ouais, peut-être, on sait pas. Bon, en tout cas, on dérape totalement de la présentation, mais du coup, voilà, Philippe Gilotin, 35 ans. Je suis sales coach. J'aime bien aussi préciser que je suis coach et formateur en technique de vente et posture commerciale. C'est important de Intéressant. le préciser. Je fais souvent la double présentation parce que on reste en France quand même et beaucoup de gens comprennent pas sales coach. Ouais. Donc, coach et formateur en technique de vente et posture commerciale. Et écoute, passionné de la vie, passionné de cuisine, de musique électronique, de voyage. Ça fait partie de ma personne aussi, je vais pas forcément parler que de mes attributs Ah pro. non, et je veux que tu en parles. Et, c'est le but. et donc voilà, j'ai pas forcément envie de trop rentrer dans le détail parce que j'ai fait plein de choses en 13 ans dans le secteur de la vente. Mais voilà, j'ai vraiment eu l'opportunité de passer un peu par toutes les étapes du cycle de vente et différents postes. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont subdivisées dans les métiers, à savoir par de SDR, de BDR. Ouais, sur les postes, ouais. Je vais faire l'ancien en disant ce que je vais dire là, mais à mon époque, on disait pas ça. Tu fais de la prospection et tu passes des calls. Ok, ça me va. Donc ouais, voilà, j'ai vraiment fait BizDev full stack, middle manager PME, directeur commercial grand compte, sales coach. Et aujourd'hui, star dans le podcast d'Augustin. Oh, arrête. Voilà, je rajoute ça à mon CV. Qu'est-ce qui t'a poussé d'ailleurs à te lancer en sales coach ? Alors, c'est une très bonne question. De passer de l'opérationnel à là, ok, je passe sur du stratégique et justement je vais l'enseigner, je vais l'apprendre. Ouais, j'ai eu une super expérience pendant de nombreuses années chez Babylou, Ok. les crèches privées inter-entreprises. Je salue les frères Karl, si au hasard ils écoutent ce podcast, parce que c'est des mecs incroyables qui ont On leur monté dit Babylou. On leur dit bonjour. Et on leur dit bonjour. Et en fait, j'ai pas mal gravi les échelons en interne chez Babylou, avec le temps, en quelques années. Et on m'a laissé l'opportunité, à un moment où je suis devenu directeur commercial, de recruter mes propres équipes. D'accord. Donc j'ai commencé à vraiment découvrir une autre dimension de mon métier de manager, qui était aussi vraiment l'accompagnement de profils que moi j'ai recruté, pour des raisons vraiment qui m'étaient propres. Et alors quand je dis qu'on m'a laissé l'opportunité et la liberté de recruter mon équipe, c'est qu'on m'a même laissé la liberté de donner la chance à des gens qui n'avaient pas forcément de profils commerciaux de base. J'ai cru que tu allais faire la punchline d'Astérix. On m'a donné la Ouais. chance à des moments où je ne savais pas, où je ne pouvais pas. Alors, il va y avoir quelques punchlines qui vont être placées dans ce podcast, je pense, mais on va sortir du classique Astérix parce que je le dis trop. Mais non, c'était cool parce que moi, je crois énormément. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. J'imagine que tu as prévu des questions à ce sujet-là parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi, mais je crois vachement
à l'humain et au potentiel des gens, Mhm. pas à leur CV et à ce qu'ils ont forcément fait dans leur carrière. Mhm. Et du coup, je commençais à accompagner des profils qui n'avaient pas forcément des backgrounds très commerciaux. Et à cette époque-là, a commencé à être créée en interne une Sales Academy. D'accord. Et on m'a Chez donné, Babylou, du coup. Chez Babylou, ouais. Ok. On a commencé à me donner la responsabilité avec une autre personne de co-créer cette Sales Academy. Donc j'ai commencé à cette époque-là à créer des programmes de formation Ok. destinés à l'interne pour les D'accord. différentes antennes régionales de la boîte. Et quand un commercial voulait intégrer, enfin l'objectif était que quand un commercial intègre l'entreprise, il passe par cette Sales Academy parce que la boîte grossissait très très vite, la Mhm. croissance était vraiment exponentielle à cette époque-là, Donc c'est toi qui as déterminé les process, c'est toi qui as tout créé sur ce avec d'autres projet. personnes. D'accord. Mais on m'a demandé de réfléchir à la base à ça. Et à ce moment-là, euh, la majorité des parts dans l'entreprise ont été rachetées par un fonds d'investissement français. Je te passe les détails, mais le Covid plus ça ont fait que j'ai eu envie de quitter l'entreprise D'accord. parce que ça correspondait plus, sans cracher sur l'entreprise, ça correspondait plus à mes attentes. Mhm. Et à ce moment-là, je me pose la question de vouloir être dans la continuité de ça, là, de l'accompagnement, de la création de Le goût de programmes. l'humain, justement, le goût de la Exactement. transmission humaine, ça t'a plu? Ouais, je voulais plus faire de management. D'accord. Je voulais vraiment être dans la transmission, dans la formation, dans le coaching, tu vois, dans l'accompagnement. Et le plus grand des hasards à ce moment-là a fait que, alors que j'étais en train de chercher une formation de coach, Ouais. je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses proprement. Ok. C'est-à-dire que j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur, ce qui est tout à fait normal. Et j'aime bien aussi être légitime quand je fais quelque chose. Donc je me suis dit, je vais me former à être coach pour avoir une certification de coach. C'était ça, justement, ta manière de gagner en légitimité sur des sujets, c'est de justement les formations, etc. Alors, soit les formations reconnues avec certification, soit le fait de moi énormément me renseigner sur un sujet. D'accord. Tu vois, je suis quelqu'un qui aime bien, quand on me donne une information, avoir la source. Mhm. J'aime bien, tu vois, par exemple, quand tu lis, je sais pas, le mémoire de quelqu'un ou le travail qu'il a réalisé, moi, je suis quelqu'un qui va aller beaucoup me concentrer aussi sur la bibliographie. Ouais, sur où il a été chercher l'info. Exactement. Ok. Dans une conversation, dans un débat en société, si tu me sors juste des arguments et que je te dis, tu sors ça d'où et qu'ils me disent, bah, je le sais, moi, ça me convient pas. Tu vois, j'aime bien que tu me donnes des exemples, j'aime bien avoir des chiffres, de la preuve sociale. Mhm. Et donc, à ce moment-là, je me lance dans des démarches pour me former en tant que coach. Et je suis appelé par le plus grand des hasards, par Marie Taquet qui a fondé Iconoclast. Mhm. Enfin, nos chemins se croisent sur LinkedIn au détour d'un commentaire. Un commentaire qu'avait fait une très bonne amie à moi sur un post avec une grosse carte Pokémon, pour être transparent avec toi, qui était en fait, je trouve, très smart à cette époque-là de la part d'un élève d'Iconoclast qui avait fait une carte Pokémon pour rappeler à candidature des coachs. Ok. Et donc, je me retrouve coach à ce moment-là chez Iconoclast et j'adorais le concept, l'idée, le projet. Iconoclast, qui est une école de vente, du coup. Qui est une école de vente exactement aujourd'hui qui existe toujours, qui forme des personnes en reconversion professionnelle pour devenir business développeurs. Mhm. Et la promesse me plaisait beaucoup de vouloir casser les codes de l'élitisme académique et donner sa chance à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer des écoles de commerce hors de prix, comme j'ai pu faire. Puis, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes études, mais puis surtout que les profils que tu vas avoir, c'est des profils qui ont la niaque, tu vois. Ah oui, Ils veulent vraiment être là, ils veulent vraiment monter en compétences. Plutôt que, tu vois, quelqu'un qui a payé son école 10 000 balles. c'est ça. L'idée, c'est que tu as des personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir Ouais. et qui font pas ça juste parce qu'il faut faire des études ou qu'il faut faire quelque chose. Moi, je vais être tout à fait transparent avec toi. Je regrette pas d'avoir fait une école de commerce, mais je l'ai en grande partie fait parce que je voulais aussi, en sortie d'études à la fac, avoir un nom à mettre sur mon CV pour que ça m'ouvre certaines portes, Je tu fais vois. pareil. Ouais, je fais pareil. Et aujourd'hui, j'ai aucune honte à l'admettre. J'ai sincèrement pas appris grand-chose d'un point de vue pratique et opérationnel. Pour le management, c'était utile, tu vois. Mais je pense que je suis aujourd'hui intimement persuadé que tu peux faire des grandes choses sans avoir fait une grande école. Mhm. Je recoupe parce que sinon j'ai oublié la question. Je me Aucun connais. souci, c'est vrai qu'on est parti vite. Mais tu vois, quand tu parlais de ton expérience chez Babylou, tu avais le management, Ouais. mais tu avais aussi une brique de recrutement. Mhm. Justement, c'était quoi un petit peu les compétences que toi, tu aimais bien aller chercher ou les types, je sais pas si c'est une typologie de profil, mais justement les profils que tu aimais bien, que tu voulais justement pousser vers le haut, que tu recrutais chez Babylou. Des profils avec des personnalités vraies, Ouais, sincère. sincères. Ok. Pas le j'ai préparé mon entretien, j'ai des phrases bateau toutes prêtes. Mhm. Faut savoir que j'ai toujours démarré mes entretiens que je menais de la manière dont j'aurais aimé qu'on me le fasse. C'est-à-dire Tes que entretiens de recrutement. de recrutement, ouais, Ouais. à savoir, on retourne le CV, on n'est pas là pour parler de la boîte, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Mhm. Donc, vas-y, champ libre, storytelling, dis-moi qui tu es, mais dis-moi qui tu es sans te prendre au sérieux.
Là, t'es pas dans un entretien, c'est on est dans un bar, on boit une bière ou autre chose si tu bois pas d'alcool, j'en sais rien. Dis-moi qui tu es, parle-moi de toi. Raconte-moi un peu ta vie. Et moi, aujourd'hui, tu vois, un petit peu plus tôt, quand je t'ai décrit que j'étais coach en posture commerciale aussi, Ouais. je cherchais des gens qui avaient une posture, ou en tout cas, avec lesquels je pouvais en travailler une. Mhm. Je vais t'aider à avoir une posture commerciale. Je veux pas que tu sois chiant, je veux pas que tu sois un requin. Un cliché. Exactement, je veux que tu sois... Et je dis toujours quand je coach, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui ont de la technique, mais la technique se voit pas. Mhm. Bah moi, je voulais des gens à qui j'apprenne la technique, mais qui restent eux-mêmes. Ok, ouais. Être le plus authentique possible. Et j'ai le meilleur exemple pour ça. Vraiment, il y a une personne qui a marqué ma vie, Mhm. de manager. Elle s'appelle Charlotte Bourguet. Si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. J'ai adoré lui faire passer son entretien à l'époque, parce qu'en fait, c'est une femme qui venait de la restauration et de l'hôtellerie, D'accord. qui avait une personnalité, et qui a toujours d'ailleurs une personnalité, mais incroyable, hyper dynamique, hyper vivante. Maman célibataire, qui avait énormément de sources de motivation quant à sa volonté de vouloir faire des choses. Aujourd'hui, elle est accompagnatrice et coach en technique de vente aussi. Oh, trop cool. C'est incroyable. Ouais. Je fais une petite pub pour elle parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle est dans le sud-ouest de la France, elle fait tout en autonomie, elle a une niaque elle a une énergie vraiment unique, quoi, tu vois. Énergie du Sud. Et l'énergie du Sud, alors qu'elle vient pas du Sud. Et voilà, je cite son exemple parce qu'effectivement, je me rappelle, son entretien m'a marqué. Elle a lâché les chevaux quand je lui ai dit vas-y. Ok. Je lui ai dit vas-y Charlotte. Sans je veux filtre. que tu... Ah mais allez. Et à la fin, elle me dit oh, je crois que j'en ai peut-être fait des caisses. C'est toi qui m'as dit de me lâcher et tout. Je dis mais c'est très bien. Et tu vois, je vais te poser la question. Pour toi, est-ce qu'un commercial doit être sans filtre? Alors, c'est une bonne question. Déjà, tout dépend ce que tu entends par sans filtre. Moi, je pense qu'il faut être mesuré. Ouais, ne pas confondre sans filtre et sans gêne. Ouais. Non, vraiment sans filtre, authentique plus, quoi. Je pense qu'il faut être dans le bon dosage. Ok. Pour être un bon commercial, il faut savoir déjà, je pense, bien cerner l'environnement, la personne, le moment, et sentir où est la limite. Tu vois. Par exemple, je différencie honnêteté et transparence de sans filtre. Ok, ouais. Tu vois. Mhm. Par exemple, j'aime bien sortir des phrases du style j'ai envie d'être transparent avec vous, j'ai envie de vous dire la vérité. Tu vois, je suis pas un adepte de cette phrase dit je vais être honnête avec vous. Ah, parce que depuis le début, on ne l'est T'étais pas. pas honnête, ouais, Tu vois. ouais. Par contre, j'ai envie de l'être, tu vois. C'est là, on va se dire les choses vraiment. Être sans filtre, c'est, je pense, perdre le contrôle. Ok. Tu vois, c'est important de maîtriser le moment. Mhm. La phase de vente, que ce soit du moment de la prospection à la rencontre R1, R2, j'en sais rien, au closing ou même dans le suivi, c'est une maîtrise du moment. Tu as le lead, tu es le commercial, tu as le lead sur tout ça. Je dis pas qu'il faut prendre l'ascendant, tu vois. Par contre, tu maîtrises le timing, les questions que tu poses, l'énergie que tu mets. Le cadre tout Tout. simplement de l'entretien, ouais. Ouais. Donc, le sans filtre, pour moi, fait écho dans ma tête à une perte de contrôle. Donc, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, enfin, qu'est-ce qui t'a permis le plus de progresser, justement, d'acquérir cette expérience? C'est la réalité du terrain ou est-ce que, à côté, tu parlais de formation tout à l'heure. Est-ce que toi, de ton côté, tu as planché aussi dans de recherche d'informations sur le sujet du commerce ou c'est vraiment la réalité du terrain qui t'a appris? dans mes souvenirs qui me viennent là, en premier par rapport à la question que tu me poses, c'est vraiment le terrain. Ouais. C'est vraiment le terrain parce que, Et ton expérience chez Babylou, il y en a d'autres qui t'ont bien apprise? alors la première qui m'a le plus appris, c'est en fait, si tu veux, à la base, moi, je devais être dans les achats. J'ai fait un master spécialisé en école de commerce, Ok. en égo et D'accord. achat. D'accord. J'ai eu une expérience dans la grande distrie qui m'a marqué, pas D'accord. positivement. Qui t'a- Et à ce ouais. moment-là, j'ai écourté mon stage de fin d'études dans la grande distrie. Je citerai pas de nom. Mais beaucoup de... J'avais dit que je dirais toute la vérité. Hein. Ah ouais. Et je citerai pas de nom, mais beaucoup de clichés qui tournent autour de tout ça sont vrais. Ça m'a profondément dégoûté. D'accord. Moi qui suis vraiment attaché à l'humain et je suis très empathique aussi, tu vois. Je pense que Ça se voit. c'est gentil, mais ça... Tu vois, je pense que tu peux être un très bon commercial et être empathique, tu vois, ça va pas en opposition. Et du coup, ça m'a dégoûté. Et là, je me suis dit, waouh, ok, donc en fait, tu t'étais fait un plan de carrière sur ce secteur-là. Et on me disait, mais en fait, tu as plus une personnalité commerciale qu'une personnalité acheteur. Donc, je me suis tourné naturellement vers ça. Sauf que quand j'ai fait ce virage et ce changement de choix, là, je me suis dit, j'ai quand même un loyer à payer, j'ai une vie. J'ai commencé à chercher un petit boulot pour, en parallèle, trouver le temps de travailler. Et pour la petite anecdote, je me suis retrouvé hôte showroom chez Ralph Lauren
à servir le café et plier les fringues dans le showroom pendant qu'il y avait les sessions de vente. Et à force de parler, de poser plein de questions aux clients qui passaient, le manager Europe m'a dit « Mais t'es qui, toi ?» Et je lui dis « Ben, je suis là, au showroom, je vais me faire servir le café. » Il fait « Non, mais ça, je sais très bien, je te vois, mais c'est quoi ton histoire? Qui es-tu? C'est quoi ton parcours ?» Ouais. J'ai tout lâché. T'as Il lâché m'a- les rênes comme Margot. Exactement. Ouais. Et j'ai surtout lâché les fringues que j'étais en train de plier, tu vois. Et Ouais. il m'a dit, bah là, tu lâches tout ça et je te veux dans mon équipe. Tu vas Trop être cool. commercial et je vais te former. Ça, c'est des belles histoires. Moi, j'aime bien les histoires. Ah, mais tu vois, c'est la réalité du terrain. Ouais. C'est vraiment là ce qui m'est arrivé. Et Parce que t'as été authentique. parce que j'ai été moi, j'ai rien caché, tu vois. Et j'étais quand même aussi. J'ai eu la chance d'avoir une éducation incroyable, tu vois. Moi, Ok. je considère que j'ai les meilleurs parents du monde, j'ai la vie de rêve. Tu vois, juste avant qu'on démarre ce podcast, je te racontais les petites galères que je vis en ce moment. Mhm. C'est possiblement un équilibre de karma parce que j'ai eu la vie rêvée. Enfin, moi, ça a été un long fleuve tranquille, ma vie. Mes parents, cette année, je sors complètement du cadre, mais c'est important pour Non, moi de ça le fait placer. partie du cadre. Mes parents, cet été, fêtent leurs 50 ans de mariage. C'est très beau. T'en connais beaucoup des gens autour de toi aujourd'hui qui ont des parents qui ont 50 ans de mariage. C'est tendu. Mes grands-parents, je crois, ils vont arriver à 40 là, je crois. Tu te rends compte? 40 ou 45. Moi, c'est mes parents. Et Ouais. j'ai que 35 ans. Et c'est un modèle pour moi. Et Mhm. ils m'ont tout amené, tout offert. Et j'ai un schéma éducatif vraiment exemplaire. T'as eu un mentor, Philippe? J'ai pas eu un mentor. J'ai mon mentor de vie, c'est ma mère. Vraiment, D'accord. c'est mon exemple de vie. Ok. Tu vois, elle a traversé vraiment beaucoup de galères sans jamais se plaindre, en gardant toujours le smile. C'est une boule d'énergie. C'est la femme qui me fait la plus rire au monde. Tu vois, mais vraiment, elle fait tout le temps des blagues à la con, j'adore. Ouais, Et puis c'est mignon, t'as des étoiles dans les yeux. ah ouais, je te jure, c'est Ah, vraiment. c'est super beau. C'est mon modèle. Je n'ai pas eu de mentor. J'ai eu des petits mentors. J'ai D'accord. eu vraiment des personnes dans ma carrière professionnelle qui m'ont donné l'exemple et qui m'ont accompagné sur certains sujets. Mais je sais plus ce que je disais, pourquoi je disais ça à la base. Tu parlais de tes parents. Ouais, je parlais de mes parents, mais juste avant. Ouais, effectivement, donc j'ai tout le temps considéré que j'avais vraiment des super valeurs, tu vois. Donc, je suis moi-même, je reste fidèle à moi-même, je suis authentique, mais par contre, je suis tout le temps dans la maîtrise de tout. On en parlait de cette histoire chez Ralph Lauren. J'ai fait mes preuves à ce moment-là en ouvrant ma bouche devant des clients, mais je restais quoi qu'il arrive pro, quoi, Mhm. tu vois. Et je pense que c'est ça qui s'est entendu. J'étais spontané, j'aurais pu me dire ta place, c'est juste plier les fringues. C'est Et... juste servir le café. En fait, ma place, c'était aussi de parler à des gens qui avaient l'air d'attendre depuis un bon moment et qui se faisaient chier ou qui avaient rien énervé, tu vois. Donc, on m'a donné ma chance. Et ta première question qui était effectivement, est-ce que c'est la réalité du terrain qui t'a appris tout ça? Ouais, parce que je me suis retrouvé à parler à des gens qui tenaient des boutiques au Benelux. Et du coup, on m'a demandé, moi, à 26 ans, plus jeune responsable commercial chez Ralph Lauren, de mener des entretiens de vente en anglais parce que j'étais le seul à ce moment-là qui savait parler anglais, parce que je sortais d'une école avec des cours qui étaient à l'international. Après, du coup, ça m'a ouvert des portes aussi dans d'autres marques de prêt-à-porter haut de gamme. Je me suis retrouvé des semaines entières sur la route. J'ai été le cliché du commercial avec sa BMW blanche, avec son parcours commercial, à devoir aller rencontrer ses clients. Et donc, ouais, ça m'a beaucoup appris. Et derrière, je me suis retrouvé catapulté par choix personnel, parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de sens à ce que je faisais. Je me suis retrouvé catapulté dans la petite enfance. Ok. Et effectivement, Donc là, chez Babylou. donc chez Babylou. Ouais. Et il y a une phrase qui m'a marqué vraiment. Je suis arrivé, j'étais en train de faire des photocopies dans le couloir, et deux personnes à ce moment-là étaient en train de discuter. La personne qui m'a recruté et une personne très importante chez Babylou. Et j'avais les cheveux longs à l'époque, attachés. J'avais déjà les tatouages et les piercings. Je faisais déjà du surf. Voilà, je faisais déjà du surf. Et je pensais déjà au fait que j'allais faire le podcast d'Augustin Tonnel. Je me disais, je vais vivre des grandes choses, j'en suis On sûr. va passer un bon moment. Exactement, un très bon moment. Et j'entends une conversation. T'es sûr du recrutement que t'as fait avec ce jeune homme? On vend quand même des places en crèche. Ouais. Tatouage, cheveux longs et tout, je suis pas sûr, quoi. Et j'ai rien dit. Je suis repassé à côté d'eux avec mes photocopies. J'ai absolument pas montré que j'avais entendu. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais leur montrer. Ah, Je suis vraiment un fervent défenseur de la preuve par l'action et pas par la parole, tu vois. Et donc, je suis vite devenu top performer. J'ai très vite entendu avec les DRH. Parce qu'en fait, le buyer persona dans ce secteur d'activité, c'est une DRH qui veut mettre en place un système d'équilibre vie pro, vie perso en interne et tout. Donc, j'ai beaucoup entendu la phrase du vous êtes père? Non. Ah, vous n'êtes pas légitime. en quoi vous êtes légitime de vendre des places en crèche?
Donc là, je peux te dire que j'ai commencé à vite apprendre sur le terrain comment on traite l'objection Tu m'étonnes. et comment aussi on gère ses émotions, comment on gère sa susceptibilité, son ego, sa susceptibilité, tout ça. Mhm. Donc ouais, c'est clairement le terrain qui m'a forgé, quoi. Est-ce que pour toi, c'est pas dangereux de. C'est pas le terme vengeance, tu vois, mais d'avoir comme motivation. Je sais que moi, à certains moments, je fonctionnais comme ça. Moi, d'un autre côté, tu sais, quand j'étais jeune, c'était un peu la galère, tu vois. Il y a des gens qui m'ont fait beaucoup chier, tu vois. Et à un moment, j'ai pris comme motivation le fait de je vais leur montrer, je vais leur montrer. Sauf que ça devenait un peu, je veux dire malsain pour eux, mais ça devenait malsain parce qu'en fait, je me suis dit, la finalité, c'est quoi? C'est que le jour où je vais y arriver, le jour où je vais réussir, je vais me dépasser. Est-ce que je vais aller les voir, leur dire, regarde, j'ai réussi? En fait, le mec, il va me claquer une barre, il va dire, mais MDR, t'as fait tout ça juste pour moi? Non, du coup, tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait faire les choses pour soi, tu Mhm. vois. Mais je sais pas comment je vais tourner ma question, mais est-ce que tu penses que c'est pas dangereux, justement, de prendre comme motivation, justement, des événements qui t'est arrivé ou des phrases que t'as entendues, et au final, tu te rends compte que tu dois faire les choses pour toi? Ah bah écoute, à ce moment-là, je le faisais clairement pour moi. Ouais. C'est-à-dire que quand je me suis dit, je vais leur montrer, Mhm. je voulais juste me prouver à moi-même Mhm. que Ok. ce qu'ils m'avaient dit, ce qu'ils avaient dit, ce que j'avais entendu à ce moment-là, ça ne m'avait pas affecté. Il y a eu une discussion derrière avec eux après ou Et pas? alors en fait, Moi, je vais la. c'est là où tu es très bon dans l'exercice de l'interview, parce qu'on a dit interview un peu plus C'est tôt. Là. vrai qu'on a dit interview. Ouais, effectivement, à la soirée d'anniversaire de l'entreprise pour les 15 ans de la boîte, j'ai adoré ce moment parce que j'ai profité d'un état un peu d'ébriété De toi ou de eux? de tout le monde Ok. pour pouvoir partager cette anecdote à cette personne où je lui ai dit vous voyez, parce que c'est très important, C-level à ce moment-là, Mhm. très élevé dans la boîte. Vous savez, vous le savez pas, mais vous avez sorti cette phrase un jour où je venais de commencer mon expérience ici. Et du coup, je suis content aujourd'hui de vous montrer que c'est pas forcément vrai. Réaction de sa part, écoute, j'en ai aucun souvenir d'avoir dit ça. En tout cas, tu fais bien de me le dire. J'ai totalement eu tort. Et comme quoi, même à mon âge, avec des profils comme le tien en interne, je continue d'apprendre des choses. J'ai trouvé sa réponse d'une humilité Très très incroyable. bien. Ouais. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai cité un peu plus tôt les fondateurs de Babylou, parce que ils m'ont marqué à plein de niveaux. C'est des mecs qui ont des niveaux de responsabilité. Je ne vais pas citer des chiffres précis, mais ils sont quand même dans le top 200 des fortunes les plus élevées de France, tu vois. Et ils ont une capacité à rester proches Mhm. de tout le monde dans la boîte, de n'importe quel salarié. Et du coup, quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai réussi mon objectif, qui était déjà de ne pas le prendre personnellement. Mhm. Je viens de citer indirectement un désaccord Toltec, qui est pour moi Oui. une référence absolue. On pourra en parler si tu Il y veux. en a 4. Il y en a 4. La Ouais. parole est d'or. Ne rien te prendre personnellement. Il y en a 4. J'en ai dit 2, je te laisse faire le reste. Ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions qui, surtout en commerce, mais même dans la vie de tous les jours, Ouais. mais surtout en commerce. Surtout en commerce. Surtout en commerce, bordel. Qui est très importante. très Je dis important. toujours que ce troisième accord, c'est sur les 4 pour moi le plus puissant et le plus important dans nos métiers. Et le quatrième, c'est faire de son mieux. C'est un des livres qui t'a marqué? Ouais, totalement. Ouais. Ah, ouais. Tu lis beaucoup? Ouais. Ok. Je lisais beaucoup. Plus le temps? Alors, c'est pas une question de temps. Je pense que ce serait trop facile comme excuse que de dire ça. Le temps, on le trouve si on veut. Non, d'autres priorités, d'autres sujets en ce moment, d'autres passions, d'autres envies. J'ai beaucoup lu. Ouh, Voilà. En ce moment, ce qui me fait beaucoup relire, c'est Dune. incroyable. Mais ouais, effectivement, les accords Toltec, ils m'ont mis une énorme claque. Moi, je me posais une question, Philou. T'as dit que t'adorais la vie, t'adorais l'humain. Est-ce que le fait de te pencher sur le métier de commercial, puis plus tard sur le métier de coach, donc dans la transmission, c'est un moyen de te reconnecter avec l'humain? Ouais, c'est une super question. Tu m'avais dit que tu avais des bonnes questions dans ta besace. Totalement. Ouais, Ah ça, ouais, ça ouais. fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand tu t'écoutes, quand tu t'observes, quand tu observes ton environnement, quand tu te laisses toucher par des sujets comme les accords Toltec, Mhm. tu sais que tu es quelqu'un de sensible. Ouais. Tu vois. Et quand ta sensibilité fait écho à ton quotidien, enfin avec ton quotidien, tu es là en mode, ok, alors, tu deviens ce genre de personne un peu cérébrale qui te pose toujours la question de savoir si tu es en phase avec ce que tu fais et avec ce que tu es. Mhm. Et ça a été à un moment pour moi un poids, tu vois, D'accord. mental, de me dire, ok, alors attends, t'as plein de valeurs, t'as plein de choses qui te plaisent, t'as plein d'envies, est-ce que ce que t'es en train de faire, c'est en phase avec ça? Mhm. Et en fait, je me suis dit, arrête de te poser trop de questions, fais, Vie. vis,
Et dans ce que tu fais, si tu trouves des choses qui sont en phase avec tes valeurs, avec tes envies, c'est bien, fine, contente-toi de ça, parce qu'on ne sera jamais pleinement satisfait. Tu sais, on a toujours quelque chose à redire, on peut toujours pinailler, on peut toujours trouver quelque chose. Donc je me suis dit, bon, contente-toi de peu, sois satisfait de ce que tu as. Mon entourage m'aide beaucoup aussi pour ça, tu vois, je suis très bien entouré. Et effectivement, à un moment, je me suis dit, bon, la vente, c'est pesant. Tous tes potes autour de toi sont pas dans la vente. Donc, tu es le gars qui est toujours en train, en soirée, quand tu te présentes, de répondre aux clichés de « Ah ouais, t'es un vendeur de tapis, ah ouais, tu pourrais vendre ta grand-mère, ah ouais, t'es un VRP, ah ouais, t'es Jean-Claude Convenant dans Caméra Café », pour ceux qui ont la référence. Et toi, t'es là en mode bah, si tu veux, tu vois, si tu veux, sauf qu'au bout d'un moment, ça te pèse, t'es là en mode « Mais je suis vraiment ça ». Ça rajoute ça dans ta tête, Ouais, rajoute ça dans ça ta tourne, tête. tu vois, tu te dis « Mais en fait, c'est comme ça qu'on me voit, c'est ce que je suis vraiment ». Et donc, ouais, me tourner vers le coaching et l'accompagnement, je me suis dit « Mais je vais me lancer dans la vente par l'émotion ». Moi, c'est vraiment ce que je dis en entreprise quand j'arrive ou en individuel, hein, quand je me lance dans mes coachings, je vais te coacher sur la vente par l'émotion. La vente, c'est de l'émotion. Je t'apprendrai pas à être un requin, je t'apprendrai pas à vendre ta grand-mère. Si tu as envie de le faire, fine, mais c'est pas avec moi que tu l'apprendras. D'accord. Par contre, effectivement, il y a aussi des codes à respecter, une posture à avoir. Et dans le coaching, je retrouve tout ça, c'est-à-dire ma passion pour les techniques de vente, pour la posture commerciale, C'est quoi mais pour pour toi l'humain. C'est quoi pour toi une bonne posture commerciale? On en parle depuis tout à l'heure. Une bonne posture commerciale, c'est une posture vraiment d'écoute absolue, déjà. Vraiment, c'est épuisant de bien écouter. Moi, j'en ai fait mon credo un peu aujourd'hui, tu vois, vraiment. Respirer, écouter, vendez. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Putain, t'es vraiment bien préparé. Moi, c'est vraiment comment ça va. Ouais. Et l'écoute, c'est épuisant, l'écoute active. Je rajouterais je sais que tu l'as, mais c'est le comment ça va sincère, Ouais, tu vois. ouais, vraiment. Le comment tu vas qui va te chercher au plus profond, c'est celui que tu regardes dans les yeux. Et... Comment tu vas vraiment? Exactement, Avec un dis-moi. Ouais. Et c'est pas grave si on avait prévu de parler d'un sujet qu'on n'en parle pas tout de suite parce que ça m'intéresse de parler de toi, tu vois. Et une bonne posture commerciale, c'est une posture d'écoute active. Quand je dis active, c'est-à-dire que c'est pas juste écouter pour écouter, c'est vraiment j'ai entendu ce que tu m'as dit, je rebondis dessus, ça m'intéresse, je le retiens, on va en reparler s'il faut. Il y a aussi, en plus de ça, la posture la technique, de la technique dont je te parlais, c'est-à-dire que je ne perds pas le fil du plan que je m'étais fixé. J'ai un objectif en tête, je ne le perds pas. Les techniques commerciales qu'on enseigne, les acronymes qu'on utilise, ce chemin qu'on donne souvent, ce fil d'Ariane à suivre, c'est juste des supports. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as cette trame. Moi, j'utilise souvent cette métaphore. Tu as le squelette avec les os qui t'aident à te tenir droit, tu vois. Et après, tu as les muscles autour. On va pas tous s'en servir de la même manière. On va pas chacun se servir des mêmes muscles. On va pas faire le même effort. Mais pour autant, on a tous le même squelette, quoi, tu vois. Et ben, cette trame-là, c'est ta direction que tu dois pas perdre dans ta tête. Après, derrière, les chemins que tu prends, ça, c'est propre à ta technique, propre à ta personne. C'est ça, pour moi, la posture commerciale. C'est la technique, l'écoute active, et après, derrière, ta personnalité. Tu as parlé tout à l'heure d'émotion. C'est quoi la limite? À quel moment tu peux aller chercher l'émotion de ton prospect, de ton client, sans dépasser la limite? Tout en restant... faut savoir rester dans le respect aussi, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu poses comme question, parce que, tu vois, dernièrement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup répété en coaching, mettez de votre personne, allez-y, soyez spontané. Donc dans le goût de l'effort? Ouais, plus vraiment dans le naturel, essayez pas de contrôler vos réactions. Ok. Si, tu vois, je faisais des roleplays avec un client il n'y a pas très longtemps, et le manager jouait le rôle d'un prospect qui démarrait le rendez-vous en disant je vous garantis pas que le rendez-vous va durer le temps que vous avez prévu parce que ma femme peut accoucher à tout moment. Ok. Et le coaché à ce moment-là reste de marbre. Enfin, la personne qui jouait le roleplay à ce moment-là était en mode d'accord, très bien, tellement dans son rôle de vouloir faire tout parfait. Et donc là où je te disais que je me surprenais récemment à beaucoup répéter mettez de vous-même, je lui ai dit à la fin dans le débrief, je fais attends, tu réagirais comment si quelqu'un dans la réalité te disait ça? Tu dis que là, à tout moment, il peut être papa. C'est ça. Ouais, mais sérieusement, attendez, mais félicitations déjà, je suis ravi pour vous. Merci d'être là quand même. Ouais, c'est ça. Ou alors, mais attendez, mais c'est pas grave, on peut reporter s'il faut, machin. Et cette personne me dit, c'est vrai que j'aurais réagi comme ça. Et je dis, pourquoi tu l'as pas fait là? Ah parce que je voulais faire bien pour l'exercice. Et je lui dis, mais attends, il n'y a pas de faire bien. Il y a soit toi,
Et après, derrière, on va mettre la technique. Et donc, pour répondre à ta question de base, c'est où la limite avec le prospect? Ben, la limite, elle est dans le respect. C'est-à-dire que je vais mettre de ma personne, je vais m'impliquer dans la conversation, je vais aussi essayer de faire en sorte que ce soit le moins chiant possible. Mhm. Par contre, je suis pas là pour devenir ton meilleur ami. Donc, il y a quand même un objectif de vente derrière, au moins de partenariat, ou j'en sais rien, quelque chose. Il faut savoir, encore une fois, garder cette trame en tête, cet objectif, mettre de sa personne. Si à un moment tu commences à rentrer dans l'irrespect ou que tu n'écoutes plus trop l'autre et que tu mets trop de force, trop d'énergie, ouais, là pour moi, il y a un moment où tu dépasses la limite. Toi, en fonction de ta personnalité, ça te bouffe beaucoup d'énergie un coaching? Le fait de transmettre comme ça? Alors, ça dépend. Ok. Ça dépend vraiment du coaching. Quoi qu'il arrive, ça me prend beaucoup d'énergie. Parce que je me donne énormément. Et quand tu es empathique comme ça, tu as envie. C'est pour ça que j'ai dit en fonction de ta personnalité. Ouais, c'est pour ça dépend parce que il y a des coachings où les personnes, tu sens qu'elles n'ont pas envie. Ouais. C'est plus du coaching forcé ou imposé. Mhm. Et dans ce cas-là, moi, j'impose rien et je force rien. Je vais pas aller chercher la personne et dire en mode allez, je vais te coacher, fais un effort. En fait, le coaching, c'est un contrat synalagmatique. C'est-à-dire que c'est à obligation réciproque. C'est beau comme mot synalagmatique. Exactement. L'énergie, elle circule entre nous deux. Moi, je vais mettre un maximum d'énergie. Mais si tu me la renvoies pas, c'est pas un coaching. C'est un Une cours, formation. une formation. Mm. C'est ultra descendant. Tout ce que je déteste. C'est pour ça que Ou là, c'est professeur Gilotin. professeur Gilotin, Abagnail, et non pas Abagnalé. Ouais, c'est ça. Pour toi, tu l'as. Et donc, ouais, c'est pour ça que ma réponse te dit ça dépend. Mhm. Quand, en tout cas, je suis dans ce que j'aime faire dans un coaching, à savoir des personnes qui sont réceptives et qui ont envie, ah ouais, non, mais là, tu Là, ressors comme si tu avais fait un cours de sport. Tout à l'heure, j'ai dit respirer, écouter, vendez. Donc écouter, on en a parlé. Vendez, on en a parlé aussi un petit peu. Pourquoi respirer? Parce qu'il faut vivre, je sais. Parce que tout passe par le souffle. Ouais. Nos métiers, ils nécessitent qu'on parle énormément, qu'on se déplace, qu'on soit là physiquement, qu'on soit dans l'interaction, dans la rencontre. On n'est pas derrière un ordinateur à tapoter sur un clavier. Donc, on met beaucoup de notre énergie là-dedans et on s'essouffle. Mhm. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus performant le jour où j'ai commencé à faire des exos de respiration. D'accord. Il y a... C'est quelque chose que tu recommandes du coup? Ouais, Par exemple, moi, je le fais pas, tu vois. je le recommande, mais sans être dans l'excès, sans être dans ce travers du il faut faire. Alors moi, tu vois, c'est vraiment un truc. Je sais la phrase que tu vas dire. Ah ouais, vas-y. C'est pas il faut que, c'est ça peut être bien si tu le fais. Exactement. Mais si ça passe pas, c'est pas grave. Fine, t'as essayé. J'irai même plus loin que ça. C'est pas il faut que je fasse des exercices de respiration. C'est j'ai envie d'en faire en ce moment. Donc, moi, j'aime bien remplacer le il faut que par j'ai envie de. Ouais. Tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de mieux maîtriser mon souffle parce que j'ai l'impression que je m'essouffle plus rapidement en ce moment. J'ai envie de tester des choses et je me suis mis à la cohérence cardiaque, ce qui est extrêmement simple. Un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui avait mis en place un système dans l'armée pour s'endormir très rapidement. Ok, je vois. Je crois que c'est genre, il inspire 3 secondes, il expire, mais c'est sur un système comme ça. Exactement, c'est Ok. exactement ça. Et du coup, j'étais sur mon téléphone en train de regarder ce truc-là, et j'essaye et je fais waouh. Et j'essaye et je m'endors. Je m'endors pas, mais je sens une vraie différence, quoi. Ok. Tu vois. Et pour autant, j'ai toujours fait énormément de sport. J'ai toujours fait des sports qui nécessitent que tu maîtrises ton souffle. Tu vois, j'ai fait des années de natation. Tout passe par le souffle, Ah là, ouais. vraiment. Mhm. Et je me suis dit, mais tu ne sais pas respirer, mec. Mhm. En fait, tu crois que tu sais respirer, mais tu sais pas respirer. Et du coup, j'ai commencé à travailler ma manière de respirer, et c'est devenu totalement inconscient. Mhm. Maintenant, c'est normal. Je le fais comme ça, tu vois. Je m'essouffle jamais. Mhm. Et du coup, c'est vrai que dans ma baseline, j'ai voulu mettre ça parce que, en tout cas pour moi, ça a eu énormément d'impact. Ok. Dans mon argumentaire, dans ma manière de coacher. Tu sais, quand tu coaches, il y a une grosse part, il y a une grosse partie où vraiment t'es en monologue parce que tu fais passer beaucoup d'informations avant d'être dans l'échange avec les coachés. Et quand j'ai commencé à découvrir ces techniques de respiration avant de devenir coach, je me suis rendu compte que quand j'animais un coaching, j'étais absolument pas essoufflé. Ok. Tu vois. Et j'ai déjà des élèves qui m'ont dit waouh, c'est Fluide. ouais. Et tu te vois pas parler. Tu te filmes pas au quotidien. Je me vlogue pas, tu vois, je suis pas un youtubeur ou tout ça. Et donc Puis t'aimes pas les réseaux sociaux en plus. je suis pas c'est pas que j'aime pas,
Mais en tout cas, je suis pas aujourd'hui dans ma vie un grand fan dans mon usage personnel de ce que j'en fais, quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'entendais beaucoup ce retour de tu prends le temps, tu fais jamais de quand tu parles. T'es pas essoufflé. Voilà, T'hésites pas. je me suis jamais fait la remarque, tu vois. Mhm. Et donc c'est vrai que je mets ça sur la respiration. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es sur tout le cycle de vente, donc du call jusqu'au closing, même au suivi derrière. Il y a une de ces étapes qui te fait plus kiffer? Dans le cycle de vente B2B, ah ouais, clairement, c'est la négo. Ok. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est là où tu rentres vraiment, je pense, dans le profond des motivations de la personne. Pourquoi? C'est le mec qui c'est toujours la règle C'est des sûr cinq pourquoi. Ouais. Bah parce qu'en fait, à ce moment-là, je trouve que la négo porte très bien son nom. C'est no ego, Oh, tu vois. Normalement, la négo, comme moi je perçois les choses, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis un N devant ego ok. et qui a dit ça s'appellera la négo. C'est la première fois que j'entends et c'est hyper smart. J'aime Ah ouais j'aime vraiment beaucoup. Bah écoute, moi je l'ai toujours perçu comme ça. J'ai un souci, t'as vu, on en parlait tout à l'heure avec les jeux de mots, tout ça. J'ai une perception tout le temps, on se fout tout le temps de ma gueule parce qu'on me dit arrête, tu fais trop de jeux de mots. Ah, c'est drôle, moi j'aime bien. C'est marrant, tu vois. Moi, j'adore. C'est Et, trop bon genre d'humour. Quand j'étais petit, ma mère, elle me disait je te sers Henri, et je disais mais maman, je m'appelle Philippe. Ouais, ça, Tu je vois. le fais tout le temps. Et voilà. Ouais. Et voilà, ça vient de là. Et du coup, j'ai toujours perçu ça comme ça. Je commence à faire des négos un jour dans ma vie, et je me dis mais en fait, c'est des battles d'ego, la négociation. Mhm. C'est pas du tout des gens qui mettent leur ego de côté, quoi, tu vois. Et en fait, j'aime ce moment parce que c'est. Alors, pareil, en coaching, pour ceux qui connaissent notre ami Enzo, on rigole souvent du fait que moi, je vois ça comme un tango, la négo. Tu vois, ça rime avec Une mambo, danse. tango, c'est une danse. Donc, tu fais un pas vers l'autre, tu reviens un pas en arrière, tu avances ensemble. C'est censé être beau, tu vois. Et ben moi, c'est pourquoi j'aime cette étape-là, parce qu'en fait, il s'est déjà passé beaucoup de choses dans nos interactions en amont. Tu vois, je suis venu te chercher, on a créé un rendez-vous, un moment, Mhm. on a commencé à faire un peu cette danse, cette parade, on commence à essayer un peu de se plaire, tu vois. Mhm. Donc, je t'explique pourquoi j'aime vraiment cette phase-là, c'est parce que il y a, je fais tout bien avant. Je fais ma découverte, je m'intéresse vraiment à toi, je te pose des questions. Ah, je me rends compte qu'on est en train de créer un vrai lien. Mhm. Toi, tu réponds à mes questions, tu m'en poses aussi. Après, évidemment, je suis pas venu là pour faire ami-ami. Donc, Tu disais tout à l'heure, on n'est pas là pour être meilleurs potes. exactement, Et donc je vais quand même objectif te présenter mon argumentaire de vente, en quoi ma solution elle va te correspondre et tout. Donc là, pour l'instant, on n'est que dans le batifolage, on n'est que dans la séduction, on se regarde et c'est tout le machin. préliminaire. Même pas. Non, le préliminaire, il est pas encore là. C'est ça, En soi. exactement. Ouais. Et pour moi, la négo, c'est rentrer dans le vif du sujet. Tu vois, c'est vraiment en mode, bon, ok, là, tu me tournes autour, maintenant, on se prend la main, on va sur la piste de danse, Et on y va. On se et là, montre. on va se mouiller, on va voir si les gens se foutent de notre gueule ou pas. Donc, j'aime cette partie-là parce que c'est le concret. Je dis pas que le avant, c'est pas du concret, Mhm. tu vois. Là, on rentre dans le vif du sujet, quoi. Exactement, on rentre dans le vif du sujet et nos égos sont posés sur la table et on va voir comment on va jouer avec. Mhm. Et l'humain, pour moi, il est là. D'un autre côté, tu vois, ça recoupe aussi avec le fait que ça te trigger d'un petit peu les coachings où en face, il n'y a pas de retour. Parce qu'en fait, automatiquement, je veux pas dire c'est pas concret, mais en fait, c'est du descendant. Par contre, quand il y a vraiment un échange, quand il y a vraiment une synergie en coaching, donc également en vente, là, toi, automatiquement, tu es beaucoup plus présent. C'est beaucoup plus valorisant et gratifiant pour toi. Tu vois, du coup, en fait, je t'ai posé la question, mais ça m'étonne pas, tu vois, la manière dont tu me réponds. Les jeux que j'ai créés Ouais, pour les modules de négo, ouais. et c'est ceux que je préfère faire parce que c'est là où les personnalités des gens sortent vraiment. Tu peux nous partager un de tes jeux, ça te dérange pas? Ou Ouais. c'est du secret défense? Absolument, c'est absolument pas secret défense. Non, le dernier que j'ai créé là, et c'est très marrant que je parle de ça parce que tu sais que le rendez-vous que je loupe là, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Tu sais ce que c'est? Tu m'as dit que t'étais conseiller syndical, c'était Enfin non, mais la jet de copro quoi. Enfin c'est des trucs en lien avec mon immeuble. Ouais. Bah, le dernier jeu de négo que j'ai créé récemment, c'est un jeu autour d'une assemblée générale de copropriété D'accord. où tout le monde se réunit, donc une fois par an, comme une assemblée générale. Ouais. Il y a différents profils qui ont différentes attentes. Et quand tu fais une assemblée générale de copropriété, tu votes des choses, tu Mhm. vois. Donc il y a des sujets qui sont mis à l'ordre du jour. Et tu fais en sorte qu'ils soient votés ou non, si c'est des sujets qui t'arrangent ou pas. Et donc là, c'est un sujet de négo où c'est un jeu à plusieurs. Tu as différents profils. Et donc tu arrives, toi, avec ton ordre du jour, tes sujets à toi. Mhm. Et tu veux les défendre? Tu veux les défendre. D'accord. Et chaque profil... Je ne vais pas donner trop de détails non plus parce que j'en suis pas peu fier de jeu, mais chaque profil... En fait, je l'ai jamais vu ailleurs. Ouais.
chaque profil a des points forts, des choses qui sont non négociables, des points de contrepartie et des points de concession, à D'accord. savoir des leviers qu'il peut actionner ou non. Sauf qu'en fait, tu découvres dans ce jeu que toi, tu as des choses qui peuvent servir à d'autres. Mhm. Et en fait, la négo, en tout cas à un certain niveau, c'est savoir faire des concessions, mais pas sans contrepartie, Mhm. tu vois. Donc c'est là où c'est intéressant, le jeu de l'ego dans la négo, c'est que en fait, je vais pouvoir obtenir des choses en moi en lâchant d'autres. Mhm. C'est ce que je te disais, le Je te contrat donne ça, synalagmatique. voilà, c'est C'est à obligation réciproque. C'est tu vois. donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Je suis pas en train de dire que toute négo doit fonctionner comme ça. Mhm. Tu peux Non, t'en bien sûr. sortir en ayant en mode rien lâcher. Mhm. Mais savoir faire une concession en demandant une contrepartie, c'est aussi mettre sa personnalité en avant et dire ok, je suis prêt à lâcher, mais par contre, il va falloir faire quelque chose en échange. Et donc voilà, j'ai créé un jeu. C'est là où il y a cette vraie notion de collaboration, en fait. Ouais. Bah, tu cherches une zone d'intérêt commun. Tu cherches en fait cette espèce de ligne parfaite où ta danse, elle va devenir absolument magnifique, quoi. Qui rejoint la notion de posture tout à l'heure, et là, qui rejoint la posture commerciale de tout à l'heure. Et quand tu vois en call-call, où dès le début, il y en a qui vont s'écraser avec Mandy un petit peu le rendez-vous, ça n'engage à rien, je vous prends 2 minutes, etc. Bah là, en fait, il n'y a plus cette notion de donnant-donnant, parce que nous, on se place au niveau moins 10, et on place la personne au niveau 10. C'est ça aussi que tu transmets en coaching sur la partie call-call, je suppose. Ouais, totalement. En fait, le truc, c'est que mets-toi à la place de celui que t'appelles. Mhm. Enfin, Ça, tu le dis souvent. Mais tu le dis tout le temps, en fait. Est-ce que déjà j'aurais pris un rendez-vous avec moi-même, là, si je m'étais appelé moi-même? Est-ce que là, j'ai suffisamment pris conscience que je viens pas. Alors, c'est le boulot, j'aime pas le mot en call on dérange. Tu viens interrompre le fil d'activité d'une personne qui n'avait pas prévu que tu viennes à ce moment-là, tu vois? Donc, l'empathie. Surprendre. Tu surprends. Tu surprends. Exactement. Plutôt que déranger. Mais tu fais ton travail, donc Ouais. tu déranges pas. Par contre, si tu le fais correctement et que tu as la bonne empathie, la bonne posture, les bons mots et la bonne compréhension sans être agressif, Mhm. dans ce cas-là, tu déranges pas. Tu es juste en train de faire ton travail. Et si on te dit non, tu dis ok, merci, au revoir, tu vois. Après, effectivement, les objections à traiter, mais tu dois respecter la personne que tu as en face au téléphone. Il faut pas être trop pushy, il faut l'être juste ce qu'il faut pour tenter que ça passe, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que dès le moment où ça décroche, ton écoute active, elle doit être à son paroxysme, tu vois. C'est vraiment genre. C'est quoi l'écoute active pour toi en call-call? C'est tout. C'est l'intonation de la personne, sa respiration, les bruits qu'il y a autour, Ouais. savoir rebondir sur tout ce qui se passe. Tu sais, souvent les gens ils décrochent, ils sont en train de terminer une conversation et après ils te parlent, ils te disent désolé. Et ben pour moi, l'écoute active, c'est pas juste dire pas de souci, c'est dire je sais pas moi, ah ben j'ai entendu que vous disiez ça derrière, ah c'est peut-être pas le moment le plus propice. Le actif pour moi correspond à je viens ajouter de ma personnalité dans mon écoute. Mhm. Je vais mettre un petit truc en plus. Humaniser l'appel. Ouais. Un petit peu. Avec ton style, quoi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, en parlant de style, c'est marrant. C'est la question que j'allais te poser. J'ai vu que tu avais fait un coaching avec Enzo. Et j'ai eu le retour après. Je crois que c'était pour quelqu'un que tu connaissais. Vous avez fait un peu en mode format bootcamp pendant 2 jours. Oui, Et que c'est t'avais- mon meilleur ami, ouais. Ouais, et t'avais vraiment tout éclaté, toi, de ton côté aussi. T'avais pris plein de rendez-vous. Ouais, j'ai un peu explosé les scores. J'ai su, je sais tout. Ok, ouais, ça vous, t'es bien renseigné. Ouais. Ah, c'est Thierry Henry. T'as déjà vu ce passage? Il fait vous êtes bien renseigné. Ah ouais? T'as jamais vu? Non, Je je t'en- l'ai pas. je t'enverrai Vas-y, la avec vidéo. plaisir. Et c'est quoi ton style? C'est quoi, toi, ta manière de faire du call-call avec la partie empathique et les petites techniques que tu voudrais partager? Alors, déjà, il faut savoir que cette anecdote, mon meilleur ami qui a une entreprise, a organisé un séminaire sur 2 jours avec les différents chefs d'antenne régionale qu'il a. Et on s'est enfermé dans une maison pendant 2 jours avec l'objectif de prendre un max de rendez-vous en call. Ça, déjà, le principe, j'adore. Donc, déjà, on était dans un mood, enfermé dans une maison, des gens cool, mon meilleur ami, du fun, du délire, de la légèreté, tout ce que j'aime Mhm, pour être dans des bonnes conditions. mhm. Environnement de travail positif. Je vais être totalement transparent, moi je déteste le call. D'accord. Je suis très fort, sans fausse modestie. Voilà, je suis- Vraiment, je sais que je suis, non mais je sais que je suis bon parce que j'enseignerais pas ça sinon, Bah tu oui. vois. Mais par contre, alors déjà il y a bien meilleur que moi, ça c'est sûr. Le patron c'est Enzo, il y a pas de débat. Et salut le Zoz. Mais je sais que je suis bon aussi, tu vois. Donc l'environnement déjà était propice. J'aime pas ça, et là pour le coup on me met dans un environnement où je vais aimer ça. J'aime pas ça parce que j'en ai trop fait, pas parce que je trouve l'exercice Ok. inutile, parce que j'en ai vraiment beaucoup fait.
le démarrage de ma carrière, ce n'était que ça. Mhm. Tu vois, vraiment. Et je dis pas que ça me déplaît pas d'en refaire de temps en temps, par contre. Mes techniques, Genre là pour le séminaire. exactement. Et mes techniques, c'est que déjà, le plus important, c'est que je me mets dans un mood, je fais un truc sérieux sans me prendre au sérieux. Ok. Vraiment. Mhm. Donc là, debout, petit confort. Moi, je suis un adepte du concept du posage, de se poser. Ouais. C'est-à-dire que ma passion, quand j'étais à la fac, c'est de faire en sorte que je me mette sur mon canapé et que je reste le plus longtemps possible dessus sans devoir bouger. Tu vois. Donc, l'environnement est important Mhm. pour être dans les meilleures conditions. Donc moi, j'aime bien vraiment être debout, posé, avec des trucs à boire, à manger à côté, la lumière qui rentre et tout. Enfin, si je peux me permettre en tout cas de créer les bonnes conditions, je le fais. Et après, derrière, ce que je me dis, c'est que je vais absolument pas me prendre au sérieux et je vais me concentrer sur chaque appel avec chaque personne parce que c'est un humain différent à chaque fois, avec des choses à dire différentes. La notion d'humain qui revient tout le Toujours, temps. Ouais. voilà, toujours. J'aime beaucoup. J'ai un pitch précis, Ouais. mais par contre, il n'est pas figé. D'accord. C'est-à-dire que mon pitch, entre le démarrage de ma session de call et la fin, c'est pas qu'il a plus rien à voir, mais il a beaucoup changé. Parce que en cours de route, tu t'es rendu Je compte. m'adapte. Ouais. Ok. Je teste des trucs, je fais ah tiens ça marche. Là l'avantage c'est que j'avais de l'autre côté Enzo et d'autres camarades qui faisaient des choses et qui entendaient des trucs et ils disaient ah c'est pas mal ça, j'y avais pas pensé. Puis moi je leur piquais des trucs et je disais ah ça a l'air pas mal ça, tu vois. Donc moi j'adore l'exercice du call en équipe. C'est vraiment un truc, tu viens de chercher des bonnes pratiques, t'écoutes un peu les autres. C'est quelque chose que tu essaies de mettre en place quand tu passes en coaching, Ouais. de ritualiser justement ces sessions de 1. Totalement. Ok. Totalement. Le bon mot, c'est ce que tu as dit, c'est le rituel. Et essayer de créer des moments ensemble. Tu peux faire du call tout seul, mais je recommande fortement aussi de le faire en équipe parce que ça vient un peu créer un côté jeu au truc. Et... À quelle fréquence tu dures une fois par semaine? Ouais, très bien. Très bien, 1 à 2 fois par semaine si tu peux te le permettre. Et après, derrière, moi, mon objectif, c'est très simple, c'est que je veux que la personne au téléphone, très rapidement, elle soit en capacité de se dire « Vous êtes qui ? Vous me voulez quoi ? Et pourquoi moi ?» Ça, c'est vraiment le premier truc que je fais. Là, en l'occurrence, on appelait des directeurs et des directrices d'école. D'accord. vois. C'était quoi Et- la proposition de valeur? Des photos scolaires. Ok. Voilà. Service de photos scolaires. D'accord. Et la proposition de valeur, c'était des photos qui sont aujourd'hui dans un niveau de qualité que vous ne connaissez pas, avec des styles, par exemple, de l'argentique, Donc ce là- que peu de gens font. Ok, donc là, t'as ton élément différenciant C'est justement ça. parce que des photos de classe, il y en a beaucoup, à mon avis, qui en font. Mais toi, ton élément différenciant, c'était l'argentique, c'est ça? Et plein d'autres choses. Il y avait aussi d'autres Ok. techniques qui étaient utilisées, des services en plus, la possibilité de commander sur un site et d'être livré très rapidement, pas forcément. Tu sais, c'est un système, enfin, c'est un environnement un peu vieillissant, la photo scolaire, avec des trucs, des méthodes très Puis archaïques. c'est très le mec qui vient et qui pose son trépied. J'ai une vision de la photo Ouais, scolaire. exactement. Mon meilleur ami, ce qu'il a voulu créer, et ce qu'il a super réussi à créer d'ailleurs, c'est casser ces codes-là. Tu Ouais. vas rendre le truc un peu plus moderne et un peu plus fun. Et du coup, l'idée, c'est, ok, vous êtes une directrice ou un directeur d'école, je vous appelle. Ok, je vous appelle parce que vous êtes directeur ou directrice d'école, c'est vous que je veux joindre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je sais Donc- que c'est vous qui gérez les sujets de photos scolaires. Pour décomposer je vous appelle parce que vous êtes directeur d'école, pourquoi moi? Et ça, c'est pourquoi vous, d'accord ? C'est exactement vous que je cherche à joindre. Ouais. Parce que je le sais, c'est vous qui êtes responsable de ces sujets-là, d'accord ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Le but, c'est pas que je vous fasse changer du photographe que vous avez actuellement. L'idée, c'est qu'on se rencontre pour que je vous montre ce que moi, je suis en capacité de vous proposer. Ouais, moi, il y a une tournure de phase que j'aime bien prendre. L'idée, c'est pas de remplacer ce que vous avez mis en place. Je suis sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. Vous m'avez pas attendu pour bien faire votre boulot, Voilà, tu vois ? c'est exactement ça. Et je dis ça. Le but, c'est pas non plus de là vous prendre du temps maintenant au téléphone, c'est vraiment de poser un rendez-vous quand vous le souhaitez, quand ça vous arrange. Il y a les photos, il y a les vacances scolaires, donc tu te renseignes à l'avant quand même, il y a un travail préparatoire à faire. Bien sûr. Et donc je commence en disant je suis Philippe de, donc là le nom de la boîte de mon pote, Mhm. ça c'est très clair. Mhm. Et j'aime bien laisser aussi, alors moi je suis un adepte, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, moi je suis un adepte du comment allez-vous. Qui rebondit sur ton comment ça va, Exactement. mais la manière dont tu vas le poser, c'est pas oui, bonjour Philippe, comment allez-vous? Tu vois, c'est vraiment un comment allez-vous sincère. Totalement. Ouais. À chaque fois, il l'est. Et quelle que soit la réponse, vous êtes qui ? Un peu froide. Ça va et vous ? Voilà, très bien. Ça fait Donc, du bien. Ça, c'est super, ça fait du bien. Ça te permet d'enchaîner sur plein de trucs. Mhm. Et c'est toujours dans une séquence différente à chaque fois en fonction du produit ou de la solution, mais très similaire du « je suis Philippe de machin ». Vous êtes un tel. J'ai l'habitude d'échanger avec énormément de profils similaires aux vôtres. Je sors de
une conversation avec quelqu'un, un de vos homologues ou autre, tu vois. Enfin, voilà pourquoi je vous appelle, parce que c'est vous que je cherche à joindre. Mhm. Vous avez ce métier, ce statut que je cherche à joindre. Et voilà ce que je veux vous proposer. Mhm. Et alors, c'est là où il faut essayer de mettre un maximum de valeur. Quand je te disais que moi, aujourd'hui, je coach sur la vente par l'émotion, je coach aussi exclusivement sur la vente en bénéfice. Ok. Tu dois constamment, dans ta manière de t'exprimer, faire comprendre à la personne avec qui tu parles ce qu'elle a à y gagner. Mhm. Et le bénéfice peut être sur plein d'autres sujets que financiers. Mhm. Ouais, je suis Tu d'accord. vois. Et il y en a beaucoup qui pitchent en problématique, qui viennent résoudre des problématiques parce qu'il y a notamment cette phrase, le cerveau humain préférera toujours ne pas perdre quelque chose plutôt que gagner quelque chose. Mhm. Mais par expérience, sur mes sessions de call, le prospect sera toujours intéressé par le bénéfice plutôt que la problématique parce que s'il accepte le rendez-vous avec toi après que tu as parlé de problématique, ça veut dire que en fait, il y a cette notion d'ego, tu vois. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un problème dans sa boîte. Et par exemple, si son N+1, il voit qu'il y a un rendez-vous avec quelqu'un, bah, je comprends pas. Ça veut dire que toi, de ton côté, t'es pas allé sur ça ou il y a vraiment Ouais. une notion de problème. C'est très corrélé de négatif, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Par contre, si tu me proposes un rendez-vous en parlant de bénéfices, peut-être que ma boîte va très bien, mais juste, tu pourrais la rendre encore mieux, tu Bien vois. sûr. Désolé, j'ai coupé la parole. Non, t'inquiète, pas de soucis. En plus, c'est hyper intéressant. Tu vois, quand on parlait un peu plus tôt des accords Toltec, Ouais. qu'on se disait que celui qui dit qu'il Celui ne qui faut dit pas qu'il faire est. de suppositions, celui qui dit qu'il est, l'accord qui nous dit qu'il ne faut pas se faire de suppositions, pourquoi il y aurait nécessairement une problématique? Moi, il y a une phrase que je vois passer, tu vois, et j'ai vraiment du mal. Je sais qu'elle marche pour certains, mais peut-être que je l'amène pas de la bonne manière, tu vois. Ça part en plus du même début de ta phrase. J'échange tous les jours avec des directeurs, etc. Et eux, ils ont des problématiques, etc. Pour moi, ça, c'est la supposition ultime. Totalement. En mode, Ouais. bah du coup, vu que eux, ils ont des problèmes, Vous en avez nécessairement aussi, t'en vu as que aussi, vous avez du le coup, même poste. vu que t'es un directeur d'école aussi. Et je trouve que commencer une relation comme Ah, ça, je suis totalement d'accord avec ça. c'est horrible. Vraiment, j'ai vraiment du mal, tu vois. Ouais. Écoute, je suis totalement en phase avec toi parce que faire des généralités, Ouais. faire des suppositions, Mhm. ça vient tellement pourrir dès le départ la relation. Tu sais, c'est en mode, mais en fait, t'es déjà en train de me juger, mais tu me connais pas. Tu crois que tu sais tout, tu crois que t'as tout connu. L'humilité, c'est de ne pas faire de suppositions, tu vois. Et la vente en bénéfice, selon mon point de vue, en tout cas, mon humble point de vue, c'est ok, ça peut aussi aller bien et on fait en sorte que ça aille mieux. Mhm. Il y a aussi, peut-être pas de besoin aujourd'hui, mais on en aura plus tard. Pourquoi ne pas commencer à construire une relation commerciale dès maintenant? Et le jour où il y a un besoin qui est détecté, Vous penserez à moi? on aura gagné du temps dans le processus. Exactement. Ouais, effectivement, je trouve que tu peux semer des graines Mhm. en prospectant, en rencontrant quelqu'un. C'est Notion de patience. exactement. Pas tout vouloir tout de suite. Exactement, tout à fait. Et la prospection, on en revient à cette session de prospection pour mon meilleur ami dans le cadre de la photo scolaire. Ce qui marchait le mieux au final dans mon discours, c'était en fait, je veux pas vous faire changer ce que vous avez déjà, mais par contre, c'est intéressant de prendre connaissance de ce qui existe ailleurs et de ce qui se fait ailleurs. Surtout que là, dans ton cas et dans le contexte, évidemment que tu étais certain que quand elle appelé les directeurs, ils faisaient déjà de la photo scolaire. Ouais, pour beaucoup. Pour beaucoup, tu vois. Ou certains, effectivement, il y en a qui n'étaient pas satisfaits, qui voulaient changer, et d'autres qui étaient très satisfaits. Et c'est là où je trouve mon meilleur pote absolument incroyable et qu'il a tout compris. C'est que, après, le commercial fait pas 100% du taf. Mhm. T'as le produit aussi derrière. Mhm. Il est tellement convaincu de la qualité de son produit, et il a raison de l'être parce que c'est vraiment une C'est dinguerie. vraiment patate. C'est patate de dingue. Quand il débarque avec les échantillons et les modèles, effectivement, t'as des directeurs et directrices d'école, ils sont là. Ah ouais. Ah ouais. Preuve par l'exemple. Ah, mais c'est ça que vous faites? Ah, mais attendez, mais là, je suis déjà engagé sur des prises de vue avec quelqu'un. Par contre, l'année prochaine, on va le faire ensemble. Mhm. Ça, c'est une vérité, ce que je te raconte. C'est les Mhm. retours qu'il a eus. Mhm. En moyenne, sur les rendez-vous qui ont été pris pendant ce séminaire, il m'a dit, les retours, les premiers chiffres, on est quand même sur un rendez-vous converti sur 2. C'est quand même dingue. Je lui en ai pris 20, je crois, un truc comme ça. Moi, j'en avais pris 20 en 2 jours. 10 ventes. Donc, incroyable, tu vois. Et donc, après, il y a le produit. T'as dit un truc, bah, tu vois, je rebondis là-dessus, t'as dit un truc qui était intéressant. Moi aussi, à certains moments, dans certains coachings, quand je vais dans des boîtes, il y a des commerciaux qui me disent je crois pas au produit. Je crois pas justement dans ce que dans ce pourquoi je prospecte. Et c'est ce en partie ce qui me freine. Toi, justement, qu'est-ce que tu réponds, toi, dans tes coachings à ce moment-là? Bah, dans ces coachings, à ce moment-là, je réponds, bah, déjà, pose-toi la question de savoir pourquoi t'es là. Ouais, casse-toi, moi je le dis. Bah ouais, en vrai, sois honnête envers toi-même. Après, si tu... Alors,
je suis un fervent défenseur de la fidélité, à tous les niveaux dans la vie. La fidélité envers son Amoureuse, conjoint, sa amicale, conjointe. professionnelle. Exactement, et Mhm. familiale. Et familiale. Voilà. Tu es dans une entreprise. Tu t'engages, que ce soit sous X forme de contrat, à fournir un service, une prestation, puisque tu es rémunéré pour. Mhm. Donc, tu te dois d'être fidèle à ce contrat, à cet engagement. Donc, de t'impliquer au maximum. Mhm. Tu n'aimes pas la solution. Ça te freine. Dans ce cas-là, pose-toi la question de savoir si tu es au bon endroit. Ok ? Si tu fais le choix de rester, dans ce cas-là, c'est ta responsabilité, même si tu n'aimes pas le produit, que de faire en sorte de créer un lien entre le besoin et l'utilité que pourrait en avoir le client et le produit que tu vends. Je m'explique. Aujourd'hui, tu n'aimes pas le produit. Ça ne veut pas dire que le produit, il n'aura pas d'utilité pour le client. Donc, trouve des caractéristiques et des avantages de cette solution qui vont pouvoir être un bénéfice pour le client que tu vas rencontrer. Implique-toi au maximum pour donner de ton mieux, faire de ton mieux, 4e accord Toltec, dans le cadre de tes missions. Quand j'étais manager, souvent on me disait « Je comprends pas, la boîte elle prend telle décision, c'est pas normal, il faut faire quelque chose. » Moi je disais souvent « Alors, dans ce cas-là, je te conseille de t'impliquer plus d'un point de vue syndical dans l'entreprise ou j'en sais rien à d'autres niveaux. Et pose-toi la question de savoir si tu es irréprochable. Déjà, première chose. Remise en question. Exactement. Continue. Je le suis, mais ça me convient toujours pas. La boîte elle fait ci, la boîte elle fait ça. Ok. Eh ben, la boîte elle existe parce qu'elle a envie d'exister de cette manière-là. D'accord ? Si tu as fait les choses proprement, de la bonne des manières, que tu as partagé ton point de vue, que tu es irréprochable et que ça te convient toujours pas, eh ben dans ce cas-là, je suis désolé, mais c'est pas à la boîte entière de changer pour ta personne. Je suis d'accord. C'est à toi d'aller trouver quelque chose qui te correspond le plus, qui est plus en phase avec tes valeurs. Mhm. Voilà, tout simplement. Toi, t'es toujours passé dans des boîtes auxquelles tu croyais au produit ou au service ? Ah non. Non. Ah non, pas du tout. Au départ, je voulais juste me former, moi. Moi, j'étais en mode, je sors d'école de commerce, je suis parti plusieurs mois en Asie. Ok. Ça m'a mis une énorme claque. Ouais. Je suis revenu, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? C'est marrant parce Tu vois que la saison 2, elle est ouf parce que les invités sont incroyables. J'ai vraiment merci, passé c'est un cool. bon moment et il y a plein de sujets qu'on peut ouvrir. Mais sur la partie le voyage en Asie, moi aussi j'ai fait un voyage en Asie, on en avait parlé, j'ai fait Bali. Ouais, je me rappelle bien. Et c'est là, tu vois, que j'ai reconnecté avec l'humain. J'étais à un moment de ma vie où, tu vois, l'humain m'avait dégoûté sur plein de points professionnels et tout ce que tu veux. Et j'étais vraiment à un moment où... Et là, en fait, le fait d'aller en Asie, moi, ça m'a reconnecté pleinement à la vie, etc. Tu vois. Et là, t'as dit exactement la même chose. T'as dit que toi aussi, de ton côté, peut-être pas dans cette notion de reconnexion à l'humain, mais ça t'avait bouleversé, quoi. Totalement. Alors, on n'est pas dans le schéma où c'est moi qui pose les questions. Ça me donne plein d'idées de questions à te poser. Mais, du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, ça m'a reconnecté à l'humain. Ça m'a reconnecté aussi avec la simplicité des choses. Ouais. Un peu plus tôt, pour ceux qui ont l'oreille affûtée, on parle d'écoute active, tu as subtilement dit t'aimes pas trop les réseaux sociaux. C'est pas que j'aime pas les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de simple dessus. Tu vois, moi, j'aime mon anonymat. J'aime la simplicité des choses de la vie. Effectivement, ça n'a rien de simple, la vente. Tu vois, ce serait banaliser quelque chose qui est complexe et merveilleux à la fois. Tu vois. Et pour autant, j'aime bien déconnecter, séparer mes obligations pro et ma passion pro de ce que j'aime faire à côté. Donc, j'aime la simplicité. Et c'est vrai que quand je suis revenu d'Asie, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de simple, mais qui a envie de faire quand même des belles choses, tu vois. Et je me suis juste posé la question de savoir ce que je savais concrètement faire. Et quand je me suis retrouvé devant la feuille, j'ai dit, bon, bah, je sais faire plein de choses parce que j'ai une espèce de talent naturel pour parler, pour connecter avec les gens. Mais techniquement, j'ai pas l'impression d'être un expert, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aller sur le terrain et je vais me former, on verra bien. Et en fait, apprenez-moi, quoi, tu vois. Donc, pour te répondre, je suis pas, en étant encore une fois totalement honnête, je suis pas allé dans des boîtes où le produit me passionnait. J'étais pas passionné par les fringues Ralph Lauren. Mais ça t'apportait parce qu'au moins tu sais que toi tu montais en compétence. Exactement. Et je voyais un peu de tout, je touchais un peu de tout, tu vois. Après, par contre, là, quand je suis allé chez Babylou, à l'issue d'une conversation avec un... En fait, c'était au détour d'un dîner. J'étais plus du tout épanoui dans ce que je faisais. Et puis, mon meilleur pote m'invite à dîner chez lui. Et il y avait ce soir-là un mec que je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu. Je lui demande ce qu'il fait, je m'intéresse un peu à son parcours. Et il me dit, bah moi, je bosse dans la petite enfance, je fais ça et tout. Ah bon, c'est génial. Vas-y, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Je connaissais pas du tout, je m'étais jamais intéressé. Et là, c'est la première fois où je me suis vraiment lancé
en tant que commercial dans une boîte où je croyais énormément au produit. Et alors Mhm. ça aide encore plus. Hein. J'étais tellement convaincu du bienfait du truc quand j'allais rencontrer les DRH. Et automatiquement, derrière, ça se sent, en fait, ça se sent dans ce que tu fais. Quand il y a une notion de passion. On va arriver au bout du temps, Philou. Ouais, Un ça grand... passe vite quand on Ouais, s'amuse. ça passe vite quand on s'amuse. Un grand merci. Je vais te prendre encore 40 secondes pour te demander la petite question rituelle. Je l'ai toujours fait et je suis très curieux. Petite question rituelle. Quel est le meilleur conseil que tu aimerais partager avec l'épisode? Et quel est d'un autre côté le pire conseil que tu as entendu, que ce soit en vente en général, que tu voudrais débunker justement? Alors, déjà, merci à toi de m'avoir reçu. Je tenais à le dire aussi, en réponse au tien de remerciement. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est essayez pas de vouloir ressembler dans ce que vous faites à quelqu'un d'autre. Mhm. Inspirez-vous des meilleures techniques, des modèles que vous avez, mais vraiment, on a une chance sur Terre, tu vois. On a un corps, on a un seul vaisseau. Donc, soyons-nous, en s'inspirant des choses qui nous plaisent et des choses qui marchent. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Mettez de votre personne dans ce que vous faites. Et dans la vente, en tout cas, puisque c'est le sujet aussi de ce podcast, Mhm. mettez vraiment de votre personne tout en gardant la technique. Et la question, c'est le pire conseil Le que je pire pourrais donner ou le conseil- pire conseil qu'on m'ait donné? Non, le pire... Ouais, ou qu'on t'ait donné, ça peut être ça aussi. Vraiment le pire conseil que tu as entendu ou qu'on t'a donné et sur lequel tu voudrais arrêter ce cliché un petit peu. Le pire conseil qu'on m'a pas donné, mais que j'ai entendu dans le cadre de réunions commerciales sur des objectifs, c'est vraiment on s'en fout de la personne que vous avez en face. L'objectif, c'est d'atteindre vos objectifs. Ok. En fait, on s'en fout. Je sais pas comment la personne elle On avait s'en tourné fout sa de l'humain phrase. en soi. C'est pas on s'en fout de l'humain, c'était oui, bah perdez pas trop de temps à poser trop de questions. De toute façon, l'idée c'est de savoir quel est son budget pour savoir s'il peut le prendre. Ok. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse connerie que j'ai entendue parce que le budget, au final, il n'est pas figé, quoi. Tu vois, si tu sens que tu as un fit avec la personne, que tu as créé quelque chose, qu'il y a des choses qui sont faisables dans le temps, ton budget, il évolue aussi avec Si la le besoin relation. était détecté, t'inquiète pas qu'il y a trop de Voilà, budget, c'est ça. hein. Donc ouais, c'était vraiment à une époque, je citerai pas son nom à cette personne, mais je me rappelle très très bien, c'était vraiment genre, en vrai, on s'en fout un peu de ses raisons. S'il y a le budget, c'est ça le plus important. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est la thune qui mène le monde à tous les niveaux, C'est quoi. l'argent qui prend, ouais. Mm. Merci beaucoup, Philou. Avec plaisir, Un grand Augustin. merci. Nous, de notre côté, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, on peut me retrouver sur LinkedIn aussi, parce que je suis pas forcément le plus présent, le plus assidu, mais là, je vais revenir régulièrement parce que je suis en train de préparer des petits trucs qui Trop, me trop cool. ressemblent. Génial. Voilà, je suis en train de Hâte de voir préparer ça. des petites choses où je vais plus montrer ma tête et parler avec du concret. Je dis pas que ce qui existe déjà sur LinkedIn est nul, mais moi, ça me correspond pas aujourd'hui. Mhm. Et puis voilà, on peut me retrouver donc sur LinkedIn et puis aussi avec mes contacts par mail pour prendre rendez-vous, pour analyser un éventuel besoin en termes de coaching. Moi, de toute façon, je suis pas. J'ai commencé ma carrière à l'ancienne avec les plaquettes commerciales, mais aujourd'hui, j'ai pas de plaquettes commerciales. Aujourd'hui, c'est venez, on discute, venez, on se parle. Et on voit ce qu'on peut faire. On voit ce qu'on peut faire, on crée un contact, on crée un lien, je vous pose des questions. J'ai des modules tout prêts, mais je fais aussi des programmes adaptés, Mhm. des choses à la carte. Tout démarrera par un contact, tout démarrera par un échange. Écrivez-moi. Écrivez-moi, exactement. Et n'oubliez pas de respirer. Écoutez, vendez. Un grand merci, Philou, pour ce Je t'en moment. prie, merci à toi, Gus. À très très vite. À très vite. Ciao.